Si vous grossissez, c'est simplement que vous consommez plus. Je le connais par cœur depuis des années, ce truc-là. Il y a une caméra, ça y est, je sais plus rien. Bonjour les amis et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à la nutrition. Aujourd'hui, on va tenter de comprendre la balance énergétique ou tout simplement pourquoi grossit-on. Comme pour une voiture qui a besoin d'essence pour rouler, notre corps a besoin de carburant, d'énergie pour fonctionner et effectuer les tâches du quotidien. Cette énergie se mesure en calories. Comme on les compte par milliers, l'unité est la kilocalories, que l'on note comme ceci ou alors comme cela. Par abus de langage, on continue d'utiliser le terme calories à la place de kilocalories. Donc pour toutes ces vidéos, je vais continuer à utiliser le terme calories. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Alors, je vais vous donner quelques repères. Il faut savoir pour un homme de taille et de poids moyen, donc environ 75 kg, le métabolisme total représente 2500 calories. À savoir que sur ces 2500 calories, environ 1800 calories sont simplement destinées au métabolisme de base, c'est-à-dire marcher, respirer ou comme moi en ce moment, simplement tourner une vidéo. Donc ce qui est énorme. Pour les sportifs, on peut aller bien plus haut. 2800, voire pour certains sports de force par exemple, dépasser largement les 3000 calories à la journée. Pour les femmes, c'est évidemment un peu inférieur, entre 1800 et 2100 calories. Le métabolisme de base varie énormément entre chaque individu en fonction de son âge, de son sexe, de son poids, de son activité thyroïdienne, etc. Il peut par exemple être 2 fois plus important chez un adolescent en pleine croissance que chez un adulte. Le métabolisme de base représente généralement entre 60 et 70% du métabolisme total, ce qui est considérable pour une dépense sur laquelle nous n'avons que très peu d'emprise. Mais bien sûr, pour faire face à cette dépense, il doit y avoir un apport d'énergie. Mais comment nous est fournie cette énergie? Cette énergie, ce sont les aliments qui nous l'apportent. Ce sont nos pourvoyeurs de calories sous la forme de macronutriments. Les protéines, les lipides et les glucides. Pour savoir combien de calories nous apporte un aliment, donc de l'énergie, il est utile de savoir qu'un gramme de protéines est égal à 4 calories. 1 gramme de glucides, également 4 calories. 1 gramme de lipides, on est à 9 calories. Et 1 gramme d'éthanol, donc d'alcool, égale 7 calories. Vous pouvez remarquer qu'un gramme d'éthanol est bien plus calorique qu'un gramme de glucides. Donc l'alcool est très calorique. Je vais prendre des petites notes, je vais vous donner un exemple concret. Je me suis fait des petites notes. Si on prend, alors par exemple, un exemple concret avec un steak haché de 100 grammes, steak haché de 100 grammes contenant 15% de matière grasse, j'ai fait des petites recherches, il va nous apporter 20 grammes de protéines, donc 20 grammes fois 4 calories, puisque 1 gramme égale 4 calories, pardon. On est à 80 calories. 15 grammes de lipides, donc 15 fois 9, 135 calories. On a 0 g de glucides et on a 65 g d'eau. Donc le glucide et l'eau, on a 0 calories. Ce qui nous fait 80 calories plus 135 calories égale 215 calories. Ce qui veut dire que lorsque vous consommez un steak haché de 100 g à 15% de matière grasse, vous emmagasinez également 215 calories. Ce que tout ceci nous permet finalement de comprendre, c'est qu'aucun aliment ne fait grossir et aucun aliment ne fait mincir. On grossit lorsque l'on mange plus de calories que nos propres besoins et on mincit lorsqu'on mange moins de calories que nos propres besoins. Un exemple très simple, si on caricature un peu la chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, un homme de taille et de poids moyen, donc environ 75 kg, a besoin de 2500 calories quotidiennement. Il faut savoir qu'un Big Mac représente 500 calories.
C'est-à-dire que cette personne de 75 kg est en mesure de manger jusqu'à 5 Big Mac par jour, donc 5 x 5, 25, donc 2500 calories pour finalement stabiliser son poids. Évidemment, il est fort probable que cette personne ne vieillisse pas en bonne santé. Il existe donc deux leviers pour faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, en agissant sur l'activité physique et en agissant sur l'apport calorique fourni par notre alimentation. Attention, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de sport. Le sport est très important. Il a des vertus irremplaçables comme le fait de réduire les risques d'obésité, de maladies cardiaques, de diabète et même de certains cancers. Le sport me paraît donc indispensable pour une hygiène de vie saine, mais il est à lui seul rarement suffisant pour maigrir. Il n'y a pas de secret. Pour maigrir, il faut créer du déficit calorique. Et voilà les amis, cette première vidéo d'introduction sur la nutrition est terminée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt et à très vite. Ciao! Mais comment nous est fournie cette énergie? Cette énergie, putain, mouche là. Et si on mincit, c'est qu'on mange moins de calories que nos propres besoins. Par exemple, ta gueule!